Moi? Acheter des livres? Vous croyez? Non, si peu. Bonjour et bienvenue pour ma première vidéo sur ma chaîne. Ce sera donc un book haul du mois de mars, peut-être un petit peu de livres qui ont été achetés en février. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant comme première vidéo, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai acheté, quels sont mes goûts, tout ça, tout ça. Et il y aura un vlog qui sortira en fin de semaine où je me présenterai un petit peu plus, où je vous parlerai plus voilà, de qui je suis, de pourquoi j'ai créé cette chaîne. Mais sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ces derniers mois, car il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, je vais commencer par les mangas et tout ce qui va être un petit peu graphique. Il n'y en a pas tant que ça, et après je passerai au roman. Alors, tout d'abord, je me suis acheté Heartstopper, le tome 1, donc par Alice Oseman, aux éditions Hachette Roman. Donc c'est un graphique, une bande dessinée qui, j'en sais pas énormément, je sais juste que ça plaît beaucoup, que c'est conseillé par énormément de monde et que j'ai l'impression que tout le monde aime en fait. Je crois pas avoir déjà entendu d'avis négatifs. Donc je sais juste que voilà, on va parler de romance MM, gay, entre deux jeunes hommes. Je saurais même pas vous dire leur prénom, je ne sais plus. Mais voilà, moi je lis ça, deux garçons, une rencontre. J'ai entendu tellement de bien, j'ai entendu que c'était tellement mignon, que c'était une petite dose de bonheur. Donc moi c'est tout à fait le genre de livre que j'adore lire à cette période en fait, au printemps, début d'été, quand les fleurs s'éveillent. Voilà, les cœurs avec. Donc du coup, il va être lu sans plus tarder, je pense, un jour dehors où il fait beau. Ensuite, je me suis procuré 4 tomes, donc du tome 2 au tome 5 du manga Minuscule. Alors j'avais lu le tome 1 et ça avait été un énorme coup de cœur, un petit bonbon, une petite dose de douceur, de bien-être. Et je sais que c'est vraiment... j'ai envie d'en avoir pour un jour où ça va pas, un jour où je suis pas bien, où je suis malade, où je suis fatiguée, où je suis triste. Et ben je sais que j'en sors un tome et puis tout va mieux après en fait. Hein. C'est vraiment de la douceur en barre. Ne serait-ce que les couvertures sont sublimes. Donc voilà le tome 3. Le tome 4. Et le tome 5. Je vous mettrai quelques petits inserts pour vous montrer l'intérieur. Donc en fait, on va suivre Akumei et Mikoshi, qui sont deux toutes petites filles qui mesurent 9 cm et qui vivent dans la forêt. Et en fait, c'est vraiment un manga tranche de vie où chaque chapitre est une de leurs petites aventures. Avec plein d'autres personnages, plein d'autres des animaux, et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment du bien-être en barre en fait. Et je peux que vous le conseiller si vous aimez un petit peu tout ce qui est tranche de vie, tout ce qui est mignon, tout ce qui est la nature. Enfin vraiment, moi ça me fait beaucoup penser à tout l'univers des studios Ghibli, mais en manga. Donc voilà, si vous n'avez pas encore découvert, je ne peux que vous le conseiller. Alors, on reste dans les mangas. Et cette fois-ci, je me suis pris 2 tomes. Les 2 seuls qui sont sortis. Des carnets de l'apothicaire. Donc en fait, moi, rien que le titre, j'aurais même pas vu la couverture. Rien que le titre, je pense que j'aurais déjà signé. Et alors, en plus, en ayant vu ces couvertures absolument somptueuses, j'ai craqué en fait. J'ai déjà lu le premier tome, je vous en parlerai en update lecture parce que j'ai vraiment adoré. On va suivre Mao Mao, donc une jeune fille de 17 ans, qui a été enlevée et vendue au palais impérial en tant que servante en fait. Donc elle est dans le quartier des femmes au palais impérial. Et en fait, elle a une éducation différente des autres servantes, on le sent très vite. Et elle essaye de s'en cacher, de rester dans les clous, on va dire, de ne pas sortir de l'ordinaire pour pas se faire remarquer.
En fait, tout va basculer le jour où elle découvre qu'il y a des morts suspectes des princes nouveau-nés. Et en fait, sa passion pour les herbes, les poisons va prendre le dessus. Et elle va mener l'enquête, la résoudre. Et ça va un petit peu, du coup, faire qu'elle se fait remarquer. Et donc, on va suivre toutes ces aventures. J'adore, les graphismes sont dingues. Puis moi, voilà, on me dit beau graphisme, jolie couverture, titre accrocheur, poison, plante. Voilà. Et enfin, donc le dernier manga, c'est celui-ci. C'est le tome 7 de l'Atelier des sorciers. En fait, ça fait vraiment pas longtemps que je lis des mangas. J'en avais lu quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup en étant adolescente. Et depuis, plus rien. Et c'est vraiment ce manga qui m'a fait plonger la tête la première dans ce genre. Parce que c'est... Il est sublime. Il est sublime. L'histoire est géniale. Enfin, moi, la magie, c'est... J'adore les histoires de magie. Et alors là, les graphismes, je vous insérerai quelques planches du tome 1. Et donc voilà, le seul qui me manquait, c'est celui-ci. C'est le dernier qui est sorti, le tome 7. Donc on va suivre dans cette histoire Coco, qui est une jeune fille qui n'a pas de pouvoir magique, mais qui est passionnée par la magie depuis qu'elle est toute petite. Mais en fait, on lui explique que si elle n'est pas née avec des pouvoirs, eh ben, elle n'en aura pas, elle ne peut pas pratiquer la magie. Tout ça, en fait, jusqu'au jour où un magicien est dans son village et où, en fait, il va y avoir un petit accident avec un véhicule et il va pouvoir le réparer grâce à la magie. Donc, en fait, il se cache et Coco va l'espionner. Et elle va comprendre comment fonctionne la magie. Ça va lui rappeler quelque chose, un objet qu'elle a eu dans son enfance. Et en fait, elle va essayer de reproduire un sort, sauf que elle va pas contrôler le résultat et le résultat va être un petit peu désastreux. Et donc on va suivre toutes ces aventures ensuite. Alors ensuite, je me suis procuré 2 livres des éditions de Saxius. Donc j'aime beaucoup les éditions de Saxius. C'est vrai qu'ils font un travail de folie niveau communication, niveau visuel, niveau tout ça. Hein. Et puis sortir les titres qui ont si bien marché aux États-Unis, dans les pays anglophones. Ça ne peut que marcher. Hein. Après voilà, moi je lis beaucoup en VO, donc c'est vrai que je ne vais pas forcément me tourner vers leurs ouvrages à chaque fois, parce qu'il y en a beaucoup que je vais plutôt découvrir en VO. Mais je me suis quand même procuré celui-ci, donc Les Saisons de la Tempête, par El Cosimano. C'est donc publié aux éditions de Saxius, comme je vous l'ai dit. Vous l'avez sûrement vu partout, car c'est leur dernière sortie en date. On est dans un monde où les saisons ont des incarnations physiques. Dans ce monde, l'incarnation physique d'une saison doit tuer la précédente pour continuer le cycle en fait. Et donc, en gros, l'hiver doit tuer l'automne, l'automne doit tuer l'été, l'été doit tuer le printemps et le printemps doit tuer l'hiver. Sauf qu'en fait, là, on a Jack qui est donc un hiver et il tombe amoureux de Fleur, la printemps, donc qui doit le tuer. Et donc à partir de là, comment vont-ils faire? Que va-t-il se passer? C'est un mystère et c'est ce que nous allons découvrir. Je vais essayer de le lire vraiment incessamment sous peu avant qu'il y ait une flopée d'avis. Donc je pense que voilà, une fois que j'ai fini Ako SF, je lis ça, ou peut-être même en même temps, je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous donne mon avis très très vite. Toujours chez De Saxius, donc ça en fait je l'ai choisi avec mon chéri, on hésitait entre plusieurs et on s'est décidé pour The Bun Season de Samantha Shannon. Voilà, c'est le même genre de livre, c'est un relié sans jaquette, sans dust jacket. Donc voilà, il est vraiment sublime, hein, comme souvent les ouvrages de Saxius. Donc j'en sais pas grand chose, à part qu'on va suivre Paige. C'est un monde un petit peu futuriste dans les années 2059. Et donc c'est une clairvoyante qui extrait en fait des informations directement dans l'esprit des gens. Et en fait, son existence même pose problème. On ne sait pas trop encore pourquoi, hein, on n'a que le résumé. Et en fait, un jour, elle va donc se faire arrêter, être envoyée dans une espèce de prison, un camp, où elle va devoir travailler pour une race venue d'un autre monde qui s'appelle les Rephaim.
À partir de là, elle va être au service d'un gouverneur assez étrange et donc elle va devoir apprendre à mieux gérer son pouvoir et également à trouver une solution pour pouvoir s'échapper parce que hors de question qu'elle reste là. Ensuite, alors je me suis procuré d'occasion ce beau bébé, ce très très beau bébé. Donc c'est Le Faiseur de rêve de Laini Taylor aux éditions Lumen. J'en ai entendu énormément de bien, que ce soit sur les chaînes françaises, notamment sur la chaîne de Kimi, donc Kimi Collection, qui en parle vraiment très bien et qui ne peut que nous donner envie de le lire, hein, je pense. Si vous avez déjà écouté ces vidéos, moi, elle m'a donné tellement envie, et puis à force de le voir, j'ai sauté dessus quand je l'ai trouvé d'occasion, donc il est en assez bon état, même si voilà, il est quand même abîmé là, mais bon, pour le prix que je l'ai payé, honnêtement, je suis assez contente. Je veux pas trop en savoir, donc je vais pas vous faire de résumé. En plus, on est chez Lumen. Le résumé font à peu près 1 kilomètre, donc je vais éviter de le lire. Hein, voilà, je lis jamais les résumés de chez Lumen parce que ils en disent un peu beaucoup trop à mon goût. Mais en tout cas, je sais qu'il va être lu très très vite. Donc Kimi faisait une lecture commune qui commençait le 18, mais j'ai pas participé. C'est pas un livre que j'avais envie de lire en lecture commune, et je sais qu'au moment où j'aurai envie de le lire, je le sortirai direct. Je pense que ça va être à ce printemps, c'est sûr. Donc je vous en reparle très très vite. Je me suis également procuré Diamant, le nouveau livre, le dernier donc de Vincent Tassi, qui est un auteur que j'adore, que j'adule, que vraiment Apostasie, ça avait été une telle claque. Enfin, c'est vraiment, sa plume est fabuleuse, vraiment fabuleuse. J'en sais pas non plus énormément. Je sais qu'il y a des histoires un petit peu comme un ange ou quelque chose comme ça. La chronique de Cornelius m'avait donné énormément envie. Et puis dans tous les cas, c'est Vincent Tassi. Je sais que j'achète tous ses livres. Il paraît que celui-ci est quand même assez différent de ceux qu'on a pu avoir l'habitude de lire. Que c'est peut-être moins lyrique, moins onirique, gothique. Je sais pas trop comment décrire ça. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il va être lu. Cette couverture fait extrêmement printemps pour moi. Je sais pas. En tout cas, voilà, il va être lu très très vite. J'ai confiance en Vincent Tassi, c'est sûr. Je pense pas qu'il puisse me décevoir. Encore un livre pour lequel j'ai été complètement influencée par des booktubeurs et bookstagrammeurs. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout grâce aux chroniques de Sarah, donc Mrs. Bookermont, qui en parle extrêmement bien, et également la chronique de Piketty. Voilà, c'est Grandir un peu, le livre de Julien Rampin, donc la bibliothèque de Juju sur Instagram, édité aux éditions Charleston. Et déjà, le mimosa, la couverture, les couleurs. J'ai pas lu beaucoup de livres de chez Charleston. C'est vrai que c'est pas le genre vers lequel je me tourne le plus. Mais de temps en temps, un livre comme ça, un bon livre comme ça, et ben, je saute dessus. Et puis là, j'ai pas non plus voulu lire le résumé, hein, parce que j'aime bien plonger dans les livres comme ça, sans trop savoir de quoi ça parle. Mais d'après ce que je me rappelle des chroniques, il y a une histoire un petit peu multigénérationnelle, avec une grand-mère un petit peu faux folle, tout ça. Et ça c'est vraiment charmé mon cœur, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, ensuite, Watership Down de Richard Adams. Pareil, désolée, hein, je sais pas l'exact résumé, je sais juste que c'est une aventure, une épopée un peu épique, un voyage initiatique, tout ça, avec des lapins. Donc voilà, moi, je dis oui. C'est vraiment un classique de la littérature jeunesse anglophone, et je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, parce que honnêtement, ça fait des années que j'en entends parler et je le connais depuis toujours, mais je sais pas. Et donc là, ben, je me suis procuré cette très très belle édition aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc c'est vraiment une maison d'édition que j'adore, qui ont des ouvrages qui sont toujours très qualitatifs, autant sur le contenu que sur la forme. Et voilà, il est de toute beauté. Donc c'est en plus, donc il n'est pas en hardback, mais il a quand même une jaquette. Voilà. Je sais que c'est une de leurs collections où justement c'est à base d'animaux. Il y a toujours des petits animaux comme ça. C'est le premier que j'ai de cette collection, mais j'adore cette maison d'édition. Et voilà.
On reste sur du shiny shiny avec ce très beau bébé que je trouve absolument sublime. Donc c'est Engrenage et sortilège par Adrien Thomas, qui est sorti donc aux éditions Rajo. En fait, je me suis procuré celui-ci car récemment, il y a un autre tome, donc Dragon et Mécanisme, je crois, qui est sorti. Donc c'est pas vraiment une suite, d'après ce que j'ai entendu, ça se passe dans le même univers, mais c'est pas une suite. Mais en tous les cas, je voulais commencer par celui-ci et lire ensuite l'autre. Et en fait, rien que les deux mots du titre, moi je signe, hein, j'adore vraiment tout ce qui est steampunk. C'est vraiment un style que j'adore, pas seulement dans la littérature, hein, vraiment l'esthétique du steampunk, c'est quelque chose qui me fascine depuis de longues années. Et sortilège, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? La magie, c'est une grosse partie de moi dans la vie réelle et en littérature, c'est vraiment quelque chose auquel je suis accro et c'est vraiment un fil conducteur de mes lectures. Donc j'en sais pas non plus énormément, mais je sais qu'on va suivre deux personnages qui évoluent dans un monde où il y a donc aïe, où il y a donc des mécaniciens, donc voilà, et des mages. Et on va suivre Grise, qui est une mécanicienne, et Cyrus, qui est un mage. Donc les mages et les mécaniciens ont l'air de pas du tout s'entendre, d'être un petit peu, on va dire, en guerre. Ils sont dans une académie spéciale justement pour la magie et pour la mécanique. Et ces deux personnages qui donc que tout oppose en fait, hein, qui sont censés, enfin qui se détestent, vont devoir s'allier parce qu'ils vont du coup subir une tentative d'enlèvement. Et voilà, ils vont devoir s'allier et ça va être leur petite aventure. Voilà, j'en reviens pas à quel point il est magnifique. Et comme pour tous les autres, hein, j'ai très envie de le lire et j'espère qu'il va être lu incessamment sous peu. Un petit ovni, un petit peu on va dire parmi tout ça, parce que c'est un livre un petit peu inclassable selon moi. C'est Norse Mythology par Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, c'est un auteur que j'adore, vraiment, j'adore cet auteur. Si ça vous dit quelque chose mais que vous savez pas trop, par exemple, c'est lui qui a écrit Coraline et bien d'autres livres que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, tout est dans le titre, hein, une fois de plus, ça va être l'histoire de la mythologie nordique. C'est encore une fois un sujet qui me passionne. Vraiment, je suis passionnée par tout ça et donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et il est magnifique. Donc là, il est en VO, hein, il est en anglais. En parlant d'anglais, donc encore un livre en anglais, Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Donc en VO, en hardback, voilà. Le hardback a rien de spécial, hein. Il a juste, voilà. Vous allez m'en vouloir, hein, mais encore une fois, je vais pas vous faire un résumé très très complet parce que j'ai pas envie de l'en savoir énormément. Je sais juste que on va suivre. Je sais juste qu'on va suivre un chasseur de sorcières et une sorcière qui vont, je crois, avoir un mariage forcé, un mariage arrangé entre eux. Donc voilà, c'est visiblement un enemies to lovers. Et je croyais que j'aimais pas trop ça, mais en fait, je découvre que j'aime pas mal ça. Donc voilà, je vous en reparle très très vite. Du coup, tous les livres qui vont suivre sont de la même autrice. Et je veux bien sûr parler de Sarah J. Maas, que j'ai découvert cette année, en fait, là, en 2021, avec cette saga qu'Eleana rééditée chez La Martinière Jeunesse. Donc là, j'ai le tome 3 et la partie 1 du tome 4. J'ai déjà lu même le 3. Hein. J'adore, vraiment j'adore. C'est une saga qui avait déjà été éditée il y a quelques années et qui donc a été rééditée dans ces éditions magnifiques. Donc toutes les couvertures sont comme ça avec les yeux mais dans des couleurs différentes. Le tome 4 a été divisé en deux parties. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage et j'espère que tous les tomes ne vont pas être divisés en deux parce que sinon ça va revenir cher et ça va être un petit peu lourd hein, quand même. Donc si jamais vous êtes passé à côté et que vous ne savez pas
le résumé de Kéléana, je vais vous en faire un, même si je pense qu'on l'a vu un petit peu partout sur la sphère, Booktube et Booksta ces derniers temps. On va suivre Kéléana, qui est donc l'assassineuse la plus redoutée d'Adarlan. Elle est toute jeune, elle a 18 ans, et en fait, elle a été arrêtée et envoyée dans un camp de travail, camp de concentration, qui s'appelle donc Andovier. Elle a survécu pendant un an là-bas, personne n'avait jamais survécu un an tellement les conditions sont atroces. Et un beau jour, le prince héritier, donc d'Orient, armé de son bras droit, on va dire, le général de la garde, qui s'appelle Shaol, je ne sais pas, dites-moi si vous savez comment on le dit, vont venir et lui proposer un marché. En fait, ils vont lui offrir sa liberté à une condition, c'est qu'elle participe à un tournoi où vont s'opposer tous les malfrats, tous les assassins, tous les gens un petit peu comme elle en fait, du royaume pour différentes personnes. Et le gagnant gagne le droit donc de devenir le champion du roi pendant 4 ans, de le servir, donc de faire tout son sale boulot pendant 4 ans et ensuite devient libre. Donc Kéléana n'a pas non plus vraiment le choix et puis elle se dit je veux être libre en fait, elle sait très bien qu'elle tiendra pas encore des années dans ce camp. Donc elle accepte, sauf que pendant le tournoi, tout va pas se dérouler exactement comme il devrait, comme il se devrait en fait, et peu à peu, tous les concurrents semblent mourir de manière très étrange, et Kéléana va comprendre qu'il y a beaucoup plus en jeu que ce simple tournoi. Vraiment, j'adore, et je pense que je vais continuer la saga en anglais. Est-ce que j'achète toutes les sagas en français et en anglais? Tout à fait. Mais oui, je sais que je vais pas pouvoir attendre en fait, donc je pense que voilà. Hein. On continue sur du Sarah J. Maas et là, ma saga découverte du mois que j'ai dévoré. On pourra appeler ce mois le mois à Cotard. Je me suis acheté tous les tomes en anglais, en VO, en hardback dans ces éditions. Donc là, on a le tome 1, le tome 2, le 3, la petite nouvelle, donc le tome 3 et demi, et le dernier sorti, le tome 4, que je suis actuellement en train de lire, donc le vlog qui sortira en fin de semaine en parlera un petit peu, sans spoiler bien sûr. Voilà, je vous fais l'affront de vous faire un résumé. Ouais, allez. On va suivre donc Feyre, qui est une humaine, une jeune humaine, qui vit dans une pauvreté la plus totale avec sa famille, avec donc ses 2 sœurs et son père. Pour survivre, en fait, elle est obligée de chasser pour nourrir toute sa famille parce que personne fait rien et du coup, il se retrouve à passer des semaines avec quasiment rien à manger, à boire de l'eau chaude. Donc du coup, elle part chasser et tout va basculer un jour où elle se retrouve en forêt et pendant qu'elle chasse, il y a un énorme loup qui s'approche. Et en fait, dans ce monde, il y a un mur qui sépare le monde des humains et le monde des failles. Et en fait, elle se demande si c'est un faillet, si c'est pas un faillet. Et elle le tue. Et visiblement, c'était un faillet. Je vous spoil pas, hein, c'est vraiment dans le tout début. Et donc du coup, elle va se faire emmener au royaume des faillets pour venger sa mort en fait à cette personne. Et elle va se retrouver un petit peu dans une prison dorée où elle n'est pas vraiment emprisonnée, mais elle n'est pas vraiment libre. Elle peut pas retourner chez elle et à partir de là, vont s'enchaîner plein de choses. Donc ce premier tome, c'est un peu un retailing de La Belle et la Bête, mais ensuite on s'en éloigne vraiment. Et j'adore. Voilà, je pense que Sarah J. Maas est en passe de devenir une des autrices que j'aime le plus en fantasy. Voilà. Elle me fait aimer la romance dans la fantasy. Et ça, c'est pas rien. Voilà, je vous retrouve très vite en update lecture pour vous parler de la plupart de ces beaux bébés. Merci. À bientôt. Bye bye.